Et cela fait des années que j'essaye vainement de le tutoyer. Je n'y arrive pas. Votre emprise psychologique, monsieur Lemdani, plane encore une fois sur moi comme le crâne incliné que cite Rimbaud et que vous citez fréquemment. Mais en tout cas, c'est toujours un pur plaisir, que ce soit de vous croiser dans les couloirs de la radio ou de vous inviter dans mes émissions. Monsieur Lemdani, qui est entre autres casquettes, le chef de chœur de la radio algérienne. Bonjour. Je vais vous rendre l'appareil. Allez-y. En vous voyant. Ouh, ça je vais avoir du mal par contre. Vous m'avez toujours tutoyé. Alors, mal pour mal, il va en avoir deux. Alors on va un peu restituer pour les auditeurs. J'étais votre élève depuis 2007, mine de rien. Oui. Pendant 6-7 ans quand même. Ouais. Avant que je ne puisse plus concilier évidemment ma présence à la chorale et à la Chien 3. Vous savez que le métier de journaliste est chronophage. On n'a plus de vie une fois qu'on s'engage dans ça. Mais les années encore une fois où j'ai fait partie de la chorale Eben sont parmi mes plus beaux souvenirs. Donc je vous remercie rien que pour ça. Moi je dirais que c'était l'une des meilleures équipes, l'un des meilleurs groupes que j'ai eu dans toute ma carrière. D'ailleurs, il y a énormément de vos choristes qui ont fait carrière solo par la suite. Je pense notamment à Nawal Mebarek, par exemple, qui connaît la carrière qu'on connaît. Donc, c'était un vrai vivier de talent à l'époque. Oui, en tout cas, je le redis, c'est pas de la redondance. C'était des moments de pur plaisir. On a partagé, en tout cas, nous avions partagé, et nous partageons encore. Oui, parce que je suis en contact avec pratiquement tout le monde. Nous avions partagé des moments immuable et c'était, en fait, je trouve pas les mots. Voilà, je trouve pas les mots. Et nous avions travaillé très dur. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai encore du mal à cicatriser et tout. Donc j'ai profité de votre gentillesse et de votre docilité. Docilité, ça dépend des fois, mais pour bien travailler, en tout cas, on a atteint tous les objectifs. On avait atteint tous les objectifs et outre mesure même. Parfois. Point de fer dans un gant de velours, bien évidemment. On va revenir sur votre parcours personnel. Alors, vous êtes normalien, c'est pas rien. Oui, je suis je suis un enfant de l'école normale supérieure. Il faut le dire avec fierté. Je le dis avec fierté. Les jeunes qui nous écoutent peut-être ne réalisent pas encore une fois l'exploit, mais normalien de votre génération, c'était quand même quelque chose, effectivement. On en parlait en off. Oui. Je confirme. Je confirme. Modestement. Et comment est-ce que le normalien que vous étiez, que vous êtes toujours, s'est retrouvé du côté artistique de la force, j'allais dire? Ah non, mais à l'école normale, j'ai fait musicologie. Ouais, j'étais dans la première promotion au département de musicologie. Voilà, c'était au moment où l'école normale commençait à s'ouvrir à d'autres disciplines. Oui, ça s'est fait le plus normalement du monde. Je dirais que c'était surtout le directeur à l'époque, M. Mostfaï, paix à son âme, qui était mathématicien, un homme de grand esprit. Et c'est lui qui avait fait tout pour avoir un département de musicologie à l'ENS Couva. Et il a bien fait. Et il s'est fait entourer d'une équipe de grands statuts et de grands esprits aussi, autant que lui. J'en citerai trois. Docteur Chakr Abdelaziz, un Syrien qui avait fait Prague, un docteur en musicologie. Et je citerai aussi Mesh'al Abdelhamid, Allah yarhamou, qui est décédé il y a 2 mois de cela. Un Égyptien, algéro-égyptien, parce que toute sa famille est en Algérie. Et c'est quelqu'un qui a travaillé à la radio aussi. Et c'était le Nayati d'Kulthum, le Nayati de Mohamed Abdel Wahab. Excusez du peu. Excusez du peu. Et donc, docteur Abdelhamid Mesh'al. Je dirais aussi docteur Nadia Meshri Saada. Docteur Meshri, que tu as connu. Ouais. Voilà, que tu as connu. Et c'est avec ces trois piliers que le département de musique avait commencé. Et les 5 premières promotions, c'est des promotions qui sont un peu partout, réparties un peu partout sur la planète, et dont les noms brillent de mille feux. Et là, vous faites plus partie de l'école, mais vous collaborez comme ça de manière épisodique. On peut pas s'en détacher. Normalien un jour, normalien toujours. Ah, polytechnicien un jour, polytechnicien par-delà la mort, j'allais dire. Et les générations. D'ailleurs, joke. À quel moment vous décidez de créer votre première chorale? Eben n'était pas la première, il y a eu Saphir avant, mais je sais qu'il y avait d'autres tentatives, il y avait des proto-chorales bien avant. Proto, peut-être, oui, on va dire proto.
je suis choriste depuis l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 19 ans, c'était l'année où j'avais pris en charge un peu une chorale. La chorale dans laquelle j'étais choriste. Qu'est-ce qui vous a amené à passer de choriste à chef de chœur? D'abord, mon bagage musical me le permettait. Je suis un ancien élève du conservatoire. D'accord. Je ne fus pas brillant, hein. Voilà, mais je me débrouillais très bien. Bah, c'est l'essentiel. Voilà. Il faut pas dire les choses qu'il faut pas dire. Alors, et comme le chef de chœur qui était coopérant a dû repartir, donc vous avez repris la relève. Il fallait que quelqu'un prenne la relève. Eh ben, c'est tombé sur moi. Tant bien que mal, je me suis bien débrouillé. D'ailleurs, 6 mois après, avec tout le répertoire que nous avions capitalisé, nous avions donné un concert, c'était au Musée des Beaux-Arts. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'imagine. Et puis ça s'est très bien passé, et de là, ça ne s'est pas arrêté depuis. Ça me permet de faire un petit salut amical. Il nous écoute peut-être à Monsieur Ferid Daoudi du Musée des Beaux-Arts, qui fait un travail aussi extraordinaire comme vous, avec les jeunes. Hein. Le Masrah Garagos, par exemple, c'était lui, etc. Et oui. Je trouve qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage. Donc voilà, Monsieur Ferid, si vous nous écoutez... L'occasion se présente. Alors, donc, votre première chorale, mais à vous, c'est-à-dire votre projet personnel que vous avez porté à bras-le-corps, c'était où, c'était quand, c'était dans quelles circonstances? En fait, chorale à moi, ça n'a jamais été mes propriétés, les chorales. Vous avez très bien compris, Monsieur Lemdani. Voilà. Vous adorez jouer avec les mots. Alors, c'était d'abord à l'ENS. À l'ENS, étudiant, j'ai monté une chorale. Et bon, à l'époque aussi... Avec vos condisciples. Oui, avec tous les étudiants qu'il y avait là-bas, même les étudiants d'autres départements. Hein. Il y avait des étudiants en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie. Et d'autres externes aussi, hein, qui n'étaient pas normaliens, qui venaient. Donc on avait monté une chorale. Ah, l'école permettait... ça changeait, hein. Oui, oui, c'était permis, mais sous condition, bien sûr. Hein. Donc il faut que l'administration soit... Évidemment. À l'école comme à l'école. Hein. Alors, après mes diverses collaborations avec les centres culturels, et, le centre culturel d'Alger, le CCA, où j'avais fait une petite collaboration, le centre culturel italien, le Cervantes, où j'ai monté quelques situations choraliennes. Et c'est venu après la fameuse chorale du lycée Hassib Mbouali, là où j'ai passé mes meilleurs moments d'enseignant. Parce que ma vocation, en fait, j'ai découvert ma vocation un peu sur le tard, mais j'avais fait un travail, il se dit de lui, exceptionnel. Dit-il modestement. Non, mais je connais quelques membres de cette chorale, encore une fois, qui ont émigré par la suite vers d'autres chorales aussi, vers d'autres chorales, voilà. même celles qui sont, parce que c'était dans un lycée de jeunes filles, même celles qui sont parties ailleurs, et dans tous les continents. Hein. Il y en a celles qui se sont retrouvées aux États-Unis, d'autres... Lilia, qui a été ma chanteuse aussi, qui est devenue médecin par la suite. Ah, franchement, c'était une dream team, j'allais dire. Oui. Alors, je sais que vous êtes aussi musicien, que vous flirtez avec pas mal d'instruments, mais à quel moment vous vous dites tout ce savoir musical, tout ce bagage, je vais quand même le mettre au service de la polyphonie? Alors là où ça a été décidé, c'est à l'âge de 21 ans, j'ai fait ma première formation de meneur de chant. J'ai fait mon premier degré ici à Alger, et c'était au centre culturel russe, qui était... En matière de chorale, ils sont pas mal. Ah oui. Et on a reçu un chef de chœur de l'Armée Rouge. Ouais. Non, pas de l'Armée Rouge. D'un conservatoire, je ne me rappelle plus de quelle ville c'était. Très bien. Et c'était un masterclass de chant et de direction de chœur. Et là, ça a collé. Je me suis dit, tiens, c'est bon. C'était une évidence pour vous, c'était ça, votre épiphanie, c'était ça. Mais bien avant ça, et je n'avais que 4 ans. Oula. À propos de l'Armée Rouge. Mon défunt père avait reçu des invitations pour un spectacle du chœur de l'Armée Rouge, avec une petite chorégraphie du Bolchoï, qui était venu ici à Alger. Ça s'est passé à l'Opéra d'Alger, le TNA. Le TNA à l'époque, oui. Le TNA. Et il m'a pris avec lui pour assister à ce spectacle. Il s'est passé une petite histoire. Tu veux que je te la raconte ? Allez-y, on a le temps, hein. Voilà. C'est votre émission, c'est votre espace.
خذ راحتك. Alors, en traversant le square pour Saïd, Oui, et comme il y a des pigeons là-bas, il y a toujours des pigeons, oui. j'ai reçu quelque chose sur mon Ça porte épaule. bonheur. Ça porte bonheur. Oui, ça porte bonheur. Mais sapé comme on était, rentré à l'opéra d'époque, ça ne la faisait pas. Alors je me suis dit, tiens, allez, on rebrousse chemin. Et à la maison... À cause du pigeon. Ah ben à cause du pigeon et les dégâts qu'il avait fait. Voilà, surtout les dégâts. D'accord. Parce que toute l'épaule était... J'imagine. Voilà. J'imagine très bien. Imagine bien. Alors, qu'est-ce que mon père Larmou m'avait dit? Il m'avait dit, Alhamdoulilah, la vache ne vole pas. Oh. Ça aurait été une vache. Ça aurait été c'est beau, pire. ça. Voilà. La philosophie. Ah, c'est excellent. Ça, je vais la Alors, dire. il me conduit directement au sanitaire Du TNA. du TNA. Vous allez nettoyer. Il me lave ma veste, un peu parfumée parce qu'il y avait de l'eau de Cologne qui était en permanence dedans. Ben, il me sèche un peu l'épaule et on rentre dedans, on assiste au C'est spectacle. des images qui marquent hein, C'était quand on a 4 ans, magique. 5 ans. Magique. Et comme à l'époque on avait les chants du Cœur de la Mer Rouge à l'oreille, eh ben, j'ai pratiquement repris les refrains de toutes les chansons qu'ils avaient interprétées durant Ils ont un patrimoine extraordinaire, effectivement. Voilà. Donc c'était un peu ça. Sinon, on a toujours chanté à la maison. Et mes oncles, la fratrie, mes parents, on a toujours chanté. On avait toujours la radio allumée à la maison, H24. Hein. En fait, H24, toute la journée, je veux dire. Voilà. Très bien. Voilà. L'aventure Saphir. On l'a fait. Alors l'aventure, pour ce qui nous intéresse, celle d'ébène que j'ai. Pourquoi ce qui nous intéresse? Parce que Pour ce qui m'intéresse, parce que j'étais dedans, évidemment. C'est au moment où. plus sérieusement, moi, ce qui m'a frappé la première fois, parce que il faut savoir que c'est impressionnant. Moi, je connaissais absolument pas ce milieu. J'ai atterri ici par un concours de circonstances et d'ailleurs, je remercie Dalia et Faiza à l'époque qui ont servi d'ambassadrices pour votre chorale. Et la première fois quand on rentre dans l'auditorium de la radio algérienne, c'est impressionnant. Il y avait une atmosphère très très poétique, très très noble, et les morceaux prenaient fatalement et automatiquement ça devenait épique. C'est-à-dire, ça pouvait être des ritournelles qui, entonnés par 40 personnes sous votre baguette, sous votre férule, 40. prenaient encore une fois une... du temps où tu es venu, il y avait plus de 40. Hein. Ah, on était nombreux, effectivement. Je me rappelle du chiffre et je me rappelle de la première chanson sur laquelle tu es tombé. Ah, dites-moi, rappelez-moi. Voilà. À l'époque, il y avait 72 d'abord. 72 choristes. Les musiciens arrivaient en appoint après. Ça se travaillait séparément. Après, l'un et l'autre, ça faisait la zik. Alors, la première chanson, c'était Malaika. Oh, Malaika. C'était sur Malaika. On avait détourné les paroles, ça, vous l'avez jamais su, mais... Non, mais ça je... On l'a? Eh bien, Samir, encore une fois, nous dit que nous avons Malaika. Allez, on écoute ça.
Et voilà, c'était donc la chorale Ziri, hein, c'est votre bébé actuel en fait. Alors la chorale appartient aux choristes. Alors chaque groupe qui s'en va, ben, il prend avec lui tout ce que le groupe avait fait. Ben là, il me laisse un petit bout. Allez, c'est une suite de Big Bang en fait. Chaque univers en fait est l'enfant du suivant. Et là ce chant que j'ai toujours fait travailler à toutes les chorales que j'avais encadrées, que j'avais dirigées. Et ben à chaque fois je lui change d'arrangement. Pendant Eben, on l'avait changé 2 fois. Ben, c'est la musique vivante, hein, donc c'est normal que ça évolue, que ça change, et que, en fonction évidemment des pupitres que vous avez, parfois vous avez plus de basse, parfois vous avez plus de soprano, donc vous vous adaptez fatalement. Pas tant que ça. C'est au fun, et c'est le groupe qui m'inspire la forme. Le fond aussi d'ailleurs. Hein, je sais que vous étiez lancé dans certains morceaux parce que vous aviez le pianiste qui pouvait vous suivre par exemple, parce que vous aviez quelqu'un qui était balèze à la guitare, donc vous pouviez vous permettre de... Je consulte aussi les choristes, voilà. Il y a une démocratie toute installée. Pas tant que ça, mais... pour ce point-là précisément, parce que bon, si on partage quelque chose, il faut que ça soit déjà un partage avant de passer. C'est une dictature sympathique, monsieur Lemdani, voilà. Là, c'est une insulte pas du tout sympathique. Je comprends, mais je comprends. Non, mais c'était pour faire référence à votre rigueur. On s'amusait très bien. La devise, c'était s'amuser très sérieusement. Tout à fait. Voilà, avec la rigueur qu'il faut. La musique, c'est de la rigueur d'abord. Et si on n'est pas à la mesure de cette, pardonne-moi le vocable, de cette strictitude, et ben ça va partir dans tous les sens et rattraper les cacahuètes après. Alors, on parlait tout à l'heure en début d'émission de yoga du rire, on parlait avec notre ami orthophoniste de la musique bien évidemment. Ça a une portée psychologique extraordinaire puisque je sais que nous étions nombreux à traverser des phases un peu compliquées de nos vies et le fait de nous retrouver dans la chorale, ça nous aidait tout simplement à aller mieux, ça nous permettait d'aller de l'avant, ça nous permettait de redevenir des animaux sociaux même si nos vies nous avait un peu isolés, je me permets cette petite métaphore. Donc voilà, est-ce que vous aviez conscience justement du côté rassembleur, du côté salvateur de ce que vous faites? Bon, je vais prendre un autre angle de contemplation, oui, si tu permets. Tfaddal. En chacun de nous, il y a une lumière. Nous naissons avec, ou nous la saisissons, ou elle nous prend, elle nous habite à un moment donné de notre vie. Ben, il faut la saisir. Faut la saisir à un moment donné. Faut la saisir. Et ben, cette lumière peut être un sport, ça peut être une activité artistique, ça peut être une activité littéraire, ça peut être une activité scientifique, ça peut être toute autre chose de bien. Ben, quand je dis lumière, c'est tout ce qu'il y a de positif dans le sens de mon propos. Hein. Alors, quand on la saisit, et quand on en saisit la teneur, les bienfaits, toutes les ondes qui vont avec, et toute l'harmonie qui l'englobe, et ben c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et quand on se sent bien, et quand on a l'estime de soi en activant dans cette activité, dans ce domaine, eh bien c'est la plénitude et toutes les belles choses qui viennent. Alors pour ne pas tomber dans la thérapie
dans la thérapie de la chose, ce qui n'est pas du tout mon domaine. Je me dis que le moment de bonheur, c'est le moment dont on se souvient le mieux, que nous gardons le plus, que nous transmettons après. Absolument. Et puis les liens sociaux sont d'une fluidité implacable. Là, c'est ce qui a fait de vous un groupe, un vrai groupe, un microcosme social, sociétal, qui a produit de belles choses, qui a été performant à des niveaux. Moi, je me rappelle du concert qu'on avait donné à l'occasion de la célébration de la journée des Nations Unies. Oui. Là, c'était un peu le sommet de notre. On était très bons, effectivement. Et nous avons travaillé parce qu'il fallait être à la mesure et à la hauteur de l'événement. À la hauteur de l'événement. C'est onusien. Là, c'est le toit du monde. Hein, voilà, donc, et vous essayez justement de faire ça, il nous reste à peu près 2 minutes d'émission. Malgré la pandémie, là, vous essayez d'enseigner, de tenir votre chorale à distance. C'est un autre type d'exercice. Vous étiez réticent au début, vous m'avez dit ça en off, mais là maintenant ça va. Vous avez maîtrisé les mécanismes, et ça coule de source. Chorale et autres, hein. Chorale et autres. Il y a pas mal de jeunes à travers le territoire national. Hein. Il y en a un qui est de Akhnatsa Bachar, il y en a un qui est à Tamanrasset. Et puis il y a un autre, c'est un artiste. D'accord. Saïd Tikoubaouine, c'est un artiste de très grande valeur avec lequel je travaille, donc que je coach. Voilà. Et puis il y a d'autres qui sont sur Alger. Et comme l'année passée j'avais encadré une émission de jeunes talents sur les ondes de la chaîne 2. Donc il y en a pas mal qui sont à Tizouzou, qui sont à Béjaïa et ici à Alger. Il y en a un qui est à Constantine que m'avait recommandé l'Arabi Ben Hassan, que je salue au passage, qui est à Constantine. Il y a quelques jeunes qui sont à Mostaganem que j'encadre et que je coach du mieux que je puisse le faire à travers un réseau social. Ça, c'est votre modestie légendaire qui parle. Ça leur plaît, ça me plaît énormément de leur venir en aide. L'aspect sensoriel, presque tactile de la chorale vous manque. Ah oui, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et puis, la présence de la chose, c'est qu'on a la main. Je le dis, on a la main sur tout. On contrôle instantanément et on intervient à l'instant. Frappe chirurgicale. Absolument. Frappe chirurgicale, là. Il y en avait quelques-unes, il y en avait. Non mais c'était rare. Là, c'était des rappels à l'ordre. On va les appeler comme ça. Alors là, ce n'est pas le cas. Mais sinon, on se donne des rendez-vous sur la toile et puis on échange. Et ça me fait plaisir, ça le fait plaisir. Qu'on puisse tous revenir à nos activités artistiques normales le plus vite possible. Et d'ici là, je dis à tout le monde, faites attention, protégez-vous, les mesures barrières, parce que ça tourne encore. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je sais que notre ami Samir à la technique a une surprise. Samir qui a toujours accompagné la chorale. Absolument, voilà. Absolument. Au retour, donc à la régie retour. La régie retour. Nous avons apparemment, il vous a concocté quelque chose. Je ne suis pas au courant. J'ai même embarqué une fois à Rerdaya. Et il s'en rappelle tout le temps. En tout cas, merci beaucoup, amis auditeurs, pour votre écoute. N'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. Et à demain pour la dernière. Oui, déjà.